prie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salue-moi 4 voisins autour de toi. Tu leur souhaites la bienvenue en ce deuxième culte. Bienvenue à ce deuxième culte. Salut un voisin, salut un voisin. Toi qui es assis, lève-toi d'abord, lève-toi, lève-toi. Salut un voisin. Salut un voisin. Amen. Bienvenue à ce deuxième culte. Nous avons été grandement bénis au premier culte avec le pasteur Baudouin, qui est l'un des orateurs de la Corrence, mais également il est pasteur de gagneurs d'âmes à Dallas, aux États-Unis. Et à part ça, c'est mon oncle. Donc c'est la famille. Prépare ton cœur à être béni ce matin, tel que nous étions bénis au premier culte. Pendant que j'appelle le pasteur Baudouin, pendant qu'il s'avance, nous l'acclamons et nous le célébrons. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Gloire à Dieu. Je dis merci à notre Dieu qui a permis que je sois là parmi vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Ah. Il ne faut pas me prendre beaucoup de temps. Je dis merci à notre Dieu ce matin. C'est lui qui a permis que nous soyons là parmi vous. Et je dis merci à notre papa qui a accepté, qui m'a fait confiance de me donner la chair aujourd'hui afin de partager la parole de Dieu avec vous. Merci à vous aussi qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce temps que tu nous donnes pour partager la parole de Dieu avec ton peuple. Je m'abandonne dans tes mains. Accepte de me donner les termes faciles, un langage facile afin de transmettre ta parole comme tu le veux à ton peuple. Que ton peuple écoute comme écoutent les disciples. Saint-Esprit de Dieu commence avec nous, termine avec nous. Tout pour la seule gloire de notre Dieu. Au nom qui se passe sous les noms. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Avant qu'on reprenne notre place, nous allons lire notre premier texte. Nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 63 au 66e. La Bible déclare
elle finira par créer la vie. Voilà pourquoi je suis en train de dire, pendant que Jésus parlait, il y a de ceux-là qui n'ont pas cru à sa parole. Parce que Jésus parlait parfois des choses qui choquaient. Jésus ne cédait pas aux caprices des gens. C'est pourquoi même les autres l'ont abandonné. En ce qui concerne les batailles intérieures, j'ai voulu prendre un exemple d'un homme qui n'est pas biblique, mais c'est un homme de la société. Parfois que vous connaissez, ou les autres l'ont entendu parler. Je parle de Michael Jackson. Parfois vous les connaissez. Je parle de Michael Jackson. Michael Jackson. Michael. C'est Michael. Oh, ok, ça va, je comprends. Oui. Je parle Michael Jackson. Michael Jackson. C'est bon. Alors, cet homme, on le connaît. C'est un musicien qui a influencé le monde. Il y a des gens qui l'ont suivi. Il y a des gens qui ont pensé même être à sa place. Les gens qui voulaient être comme lui. Mais ce qu'il traversait à l'intérieur, créé par la parole, créé par ce qu'il a entendu, créé par ce qu'il a vu, personne ne le savait. D'ailleurs, si vous allez voir, vous allez lire sa biographie, c'est quelqu'un qui dépendait de la médecine. C'est quelqu'un qui dépendait de médicaments toute sa vie. À un certain moment, dans une interview, il déclare qu'il avait, c'est-à-dire, il était parti à l'hôpital, on l'a déclaré avec la maladie qu'on appelle vitiligo. Vitiligo, c'est une maladie pigmentation de la peau. Vous voyez un homme qui est noir, mais il y a maintenant d'autres places, c'est blanc, vous voyez, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est maquillé pour rendre la peau homogène. Quand nous l'avons vu, nous avons dit qu'il est devenu blanc. Il ne marchait pas sous le soleil. Vous connaissez avec le maquillage sur le soleil, ça part. Il pouvait porter le chapeau. Et il avait les cheveux qu'on voyait comme si c'était les cheveux de blanc. Ce n'était pas les cheveux, mais c'était des perruques. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Avec toute l'influence qu'il avait, mais ce qu'il vivait à l'intérieur, personne ne connaissait ça. Loin de s'imaginer cela. Ce qu'il vivait en dehors des caméras, en dehors des fans, personne ne savait. Quand il était seul dans sa maison, personne ne le savait. De la même manière ce matin, les batailles que tu as à ton intérieur, tu peux faire semblant, mais tu connais ce que tu vis. Tu connais ce qui te fait mal. Quand tu es seul, quand tu es dans ta chambre, ce qui te fait pleurer, quand tu viens ici, tu n'en parles à personne. Mais quand tu es seul, tu es en train de pleurer. Mais écoute, c'est pourquoi j'ai dit, il faut vaincre ces batailles à ton intérieur avant que les batailles puissent te tuer. Et parfois des choses que nous sommes en train de traverser, les luttes que nous avons, les batailles que nous avons, parfois ce sont des choses difficiles à dire. Pourquoi on ne veut pas les dire? On a peur d'être jugé. Vous avez peur de le dire, de peur d'être jugé, mais ça va vous amener à la mort. Amen. Et nous devons comprendre cela, bien aimé. Les batailles de l'intérieur, ce sont des batailles très dangereuses. Si on ne va pas les vaincre, les batailles vont nous vaincre. Chaque fois qu'il y a des batailles, chaque fois qu'il y a des combats, chaque fois qu'il y a des guerres, les partis cherchent toujours à remporter la victoire. Mais nous sommes en train de nous
nous focaliser sur les batailles extérieures que les batailles intérieures. Pendant que les batailles intérieures sont plus dangereuses que les batailles extérieures. Si vous n'arrivez pas à avoir la victoire sur la bataille intérieure, c'est que même avec les batailles extérieures, la cause est déjà perdue. Parce que les batailles intérieures sont très très dangereuses. C'est que nous devons combattre, nous devons comprendre. Écoutez bien aimé, quel que soit le nombre d'ennemis que tu peux avoir tout autour de toi, ils ne sont jamais plus importants ou encore plus dangereux que les ennemis que tu comptes au-dedans de toi. Vous savez, par exemple avec le fou de Gadara, tout le monde le voyait. Tout le monde disait c'était un fou. Il n'habitait pas là où il y avait des gens. Il était dans les cimetières. Mais les gens ne savaient pas les batailles qui étaient à son intérieur. À son intérieur, il avait une légion de démons. Le comportement qu'il avait était dû à la légion des démons qui étaient en lui. Écoute bien aimé, le comportement que tu as maintenant, la manière que tu vis, ce n'est pas un hasard. Cela dépend de ce qui est dans ton intérieur. Si ce sont les batailles, tu as ce comportement négatif. Si c'est la parole de Jésus, tu as une vie de Jésus. Et quand tu vas te comporter, tu te comporteras selon la parole de Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas te comporter selon la parole que tu as écoutée, ou la parole que tu as toi-même prononcée. Voilà pourquoi je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, regarde bien le comportement que tu as aujourd'hui vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis même de ton pasteur. Ce comportement que tu as dépend de la parole que tu as écoutée. Voilà pourquoi toute parole n'est pas digne d'être écoutée. J'ai un problème, vous savez, nous sommes aux États-Unis, j'ai toujours dit aux gens, moi je suis derrière la chair. Vous me connaissez. Vous connaissez chez moi. Vous connaissez ma famille. Je vous parle. Parfois vous ne me faites pas confiance. Mais vous allez sur internet. Vous écoutez quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Il vous parle. Et vous venez avec ce qu'il vous a dit. Cette parole-là qui crée quelque chose en vous. Et vous venez maintenant. Et d'ailleurs, moi je suis vu sur internet. Toute parole n'est pas digne d'être écoutée. Alors j'étais en train de dire, bien écoutez, il y a des relations que Dieu nous a imposées. Mon père, ma mère, mes frères et soeurs, c'est une relation que Dieu m'a imposée. Je n'ai pas demandé que ma mère soit cette mère-là que j'ai. Je ne l'ai pas demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu que mon père soit ce père-là qu'il m'a donné. Mais c'est le choix de Dieu. Comment tu te comportes envers ton père? Comment tu te comportes envers ta mère? Vous savez, et surtout dans le milieu chrétien, et surtout avec des nouveaux convertis, ils ne comprennent pas parfois des choses. Oh, mon père est païen. Il est païen, mais c'est ton père. Ma mère est païenne. Elle est païenne, mais c'est ta mère. Donc, je crois qu'on aura le temps de lire le texte. Vous savez, il y a eu une alliance qui a été contractée entre les enfants d'Israël avec Josué comme leader
et les Gabaonites. Oui, c'est un message qui veut parler après. Alors, mais quand il y a eu des problèmes, David appelle les Gabaonites. Les Gabaonites n'étaient pas parmi les enfants d'Israël. Disons que ce sont des païens. Mais David les appelle. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse afin que vous puissiez bénir le peuple de Dieu? Les païens peuvent bénir le peuple de Dieu. Ton père est païen. Ta mère est païen. Mais c'est une relation que Dieu t'a imposée. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu dis tu n'es pas mon frère que tu cesses d'être mon frère. Les alliances et les autels marchent avec le sang. Si tu fais partie ou tu portes une goutte du sang de cette famille-là, l'alliance traitée dans cette famille-là va te suivre. S'il y a un hôtel dans cette famille-là, l'hôtel va te récupérer parce que tu fais partie de la famille. Ce n'est pas parce que tu as dit je cesse d'être de cette famille-là que cela va partir ailleurs. Jamais. C'est pourquoi il faut comprendre les comportements que nous avons qui vient du dedans de ce que nous avons écouté. Il y a comme une question ici que j'avais posée. Je l'ai toujours posée, j'ai dit les paroles que vous avez prononcées sur votre femme, les paroles que vous avez prononcées sur vos enfants, les paroles que vous avez prononcées sur votre mari, ça crée une personne spirituelle, un homme spirituel, ou ça crée un monstre. Et c'est comme ça par exemple. Vous voyez, vous avez un enfant qui a échoué à l'école. Quand l'enfant vient à la maison, il montre le bulletin. Toi, moi j'étais toujours le premier de la classe. Toi tu as suivi qui? Souvent vous savez que les enfants suivent qui? Ils suivent qui? Quand le papa parle de ses enfants avec sa femme, alors les enfants suivent qui souvent? Les enfants suivent les oncles. Vous êtes comme vos oncles. Mais les oncles sont aussi des hommes. Quand ils disent aussi, les premiers. Nous aussi on était que des premiers. Donc les enfants sont comme des hommes. On tape sur l'enfant. On injurie l'enfant. C'est ce que j'ai dit. Les paroles que vous prononcez sur l'enfant, vous êtes en train de créer un homme spirituel ou vous créez un monstre. Mais le monstre que vous créez, quand ça, il va grandir dans l'enfant, à un certain moment, il sera difficile de le chasser de l'enfant. Mais on peut parler à l'enfant. Mon fils, tu sais que je compte sur toi. Moi je croyais que tu allais faire mieux que ça. Mais je crois que prochainement tu vas encore bien agir. Tu lui donnes un cadeau. L'enfant sera marqué. Mais quand tu parles mal sur l'enfant, tu crées un monstre qui va commencer à grandir dans l'enfant. Ce qui ne sera pas bien. Même parmi nous ce matin, il y a de ceux-là qui vivent ces choses que je suis en train de parler. Les paroles prononcées sur leur vie par leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans ces enfants-là. Et souvent les parents aussi, quand on donne une punition à l'enfant, est-ce que vous savez la punition qu'on donne souvent aux enfants? Quand un enfant fait mal à la maison, on fait quoi? On dit quoi? Va dormir. Voilà. Une erreur grave. Vous punissez l'enfant, vous l'envoyez dormir. C'est bien, il sera seul. C'est pourquoi pendant qu'il est seul, il ne joue pas. Il commence à méditer. C'est le moment le plus propice que l'ennemi vient le visiter. L'ennemi va commencer à lui dire, tu as dit que c'est ton père, tu as dit que c'est ta mère. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Tout le monde est resté regarder la télévision. Seul toi,
Et tu crées un monstre dans l'enfant. Quand il va grandir, ça sera difficile. C'est pourquoi vous allez voir un parent qui dit à son enfant, allez, mets-toi à genoux. L'enfant qui reste comme ça. Mets-toi à genoux. L'enfant se met à genoux avec un seul genou. J'ai dit à genoux. Il se met avec les deux genoux. Après l'enfant qui dit, papa, physiquement je suis à genoux. Mais à l'intérieur je suis debout. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui s'est formé déjà à l'intérieur. Que vous ne savez pas contrôler si vous ne le récupérez pas avant. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Mon temps va vite. Et j'ai posé une question ici. J'ai dit, je commence avec les femmes, les sœurs. Les sœurs, est-ce qu'on peut contrôler un homme? Oui. L'homme et la femme dans le mariage. Est-ce qu'on peut contrôler l'homme? Oui. Ah. Ok. Qui sont pour qu'on peut contrôler l'homme? Ah, ils ne veulent pas se manifester. Qui sont contre qu'on ne peut pas contrôler l'homme? Ah, il n'y a personne qui se manifeste. Alors, j'ai compris que vous êtes dans l'embarras des choix. Alors, cette question, je l'avais posée aussi chez nous là-bas. Il y a des gens qui disent, oui, pasteur, on peut contrôler l'homme. Moi, j'ai dit, dis-moi comment. Je vais commencer à contrôler le téléphone. J'ai suivi, il y a un comédien ivoirien qui dit, contrôler le téléphone de ton mari si tu veux pleurer. Aller dans la galerie, aller dans ceci, ça sert comme du piment, comme cela. Voilà la manière dont les femmes cherchent à contrôler les hommes. J'ai demandé, est-ce qu'on peut contrôler une femme? Il y a ceux qui disent oui. Quand j'ai demandé pour le monde, je vais commencer à regarder le téléphone. Il a appelé qui? Je vais commencer à regarder le kilométrage de la voiture. J'ai dit, mais ça c'est trop enfantin. Parce que si quelqu'un veut aller ailleurs, il peut laisser sa voiture et demander la voiture. On peut utiliser d'autres téléphones pour faire d'autres choses. Quand vous êtes mariés, vous n'aviez aucune connaissance de vous deux, mais c'était la confiance que vous vous êtes faite. Continuez à vous faire confiance et priez l'un l'autre. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre à faire. Si nous ne le faisons pas, nous allons finir mal. Définition. De la manière... De la manière simple, une bataille extérieure est un combat, un conflit, un défi dont les ennemis sont extérieurs à nous. Cependant, une bataille intérieure est un combat, un défi, un conflit dont les ennemis sont en nous à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà comment la plupart des chrétiens parlent. Celui-là, celle-là, elle est du dedans de moi. Ah bon? C'est le dedans là où nous avons des problèmes. Et toi tu l'appelles du dedans de toi. Est-ce que tu les connais? La Bible dit même que Jésus ne faisait pas confiance aux gens parce qu'il les connaissait d'avance. Mais toi, tu dis du dedans de moi. Okay. Admettons que du dedans, c'est un sorcier. C'est que tu l'as amené facilement, tu l'as accepté à entrer en toi. Tu vas commencer à vivre des choses que tu ne comprends pas. Parce que toi-même tu t'es cherché des batailles intérieures que tu ne connais pas, que tu ne comprends même pas. Et attention avec l'intérieur. La bataille de l'intérieur est plus dangereuse que la bataille extérieure. Dans ce cas présent, ceux contre qui vous luttez, vous combattez, ou ceux que vous affrontez ne sont pas à l'extérieur de vous, comme être à part entière, mais font partie intégrante de vous. Vous vous battez avec ce qui vous dérange en vous. Et parfois, ce qui dérange en nous,
il est difficile que nous puissions le dire devant les gens. Et pendant qu'on ne veut pas le dire, c'est à ce moment-là qu'on se fait du mal. Amen. Amen. Nous avons un formulaire, j'ai donné à une sœur de l'église parce qu'il fallait qu'on prie pour elle. Je lui ai donné le temps, on va remplir le formulaire. Elle voit d'autres personnes et dit, comment le pasteur peut me poser des questions comme ça? Elle me pose des questions sur ma vie. Est-ce que moi je dois lui dire ma vie? Et le jour où elle a mené le formulaire pour qu'on puisse parler, je lisais le formulaire, je lui posais des questions. Tout ce qu'elle a dit, moi-même à l'intérieur, on me dit, elle est en train de tromper. Est-ce que vous savez combien vous êtes en train de souffrir à l'intérieur et vous êtes en train de tromper? Vous ne dites pas exactement ce qui se passe en vous. C'est là le plus grand problème. On ne veut pas le dire parce qu'on ne veut pas être jugé. C'est comme ça. Il y a eu un couple dans notre église. On m'a appelé vers 2h du matin. Pasteur, si tu ne viens pas, quelqu'un va mourir ici. J'arrive chez eux, je commence à parler. Quel est le problème? La première fois, la femme était partie seule à l'hôpital. Deuxième fois, on est parti avec l'homme. Et on pose la question à la femme. Madame telle, oui, l'âge donne son âge. Tu as dit que dans ton histoire de la grossesse, tu as eu 3 grossesses. Oui. La femme regarde la femme. Et comment? L'homme regarde la femme. Et la femme regarde l'homme. Parce qu'auparavant, la femme avait dit que j'avais eu seulement que 2 grossesses qu'on avait enlevées. Mais là-bas à l'hôpital, elle a dit 3. Un problème commence. C'est quelque chose qu'elle n'a pas dit tel que la chose se présente. Amen. Amen. C'est comme ça, il y a aussi un problème ici. Un homme avec une femme. Mais ils ont fait 3 ans au mariage, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais il y a eu une prophétie qui dit la femme doit confesser quelque chose. Quand la femme a voulu confesser maintenant chez son mari, elle a dit, quand nous sommes mariés, ça veut dire que j'avais connu 4 hommes dans ma vie, mais j'en avais connu 12. J'avais connu 4 hommes dans ma vie, mais en réalité c'était 12. Amen. 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 Tout ça, la femme en avait à l'intérieur d'elle-même. Elle vivait ça. Elle n'en avait pas parlé. Mais ça lui a créé des problèmes. Toi, ce que tu es en train de traverser, est-ce que tu as déjà dit aussi combien de grossesses tu as enlevées? Tu es en train de souffrir avec la sorcellerie. Ici, dans notre église, il n'y a pas la sorcellerie. J'avais demandé aussi comme ça aux États-Unis. Est-ce que dans notre église, il y a la sorcellerie? Est-ce qu'il y a un sorcier ici qui peut lever sa main? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a soulevé la main. Parfois, là, c'est chez nous. Mais est-ce que je peux aussi poser la question? Est-ce que dans cette église, il y a un sorcier, une sorcière? Est-ce qu'il y a un sorcier qui peut soulever la main? Une sorcière qui peut soulever la main? Oh, mais nous avons une bonne église. Hein? Est-ce que réellement dans cette église, il n'y a pas de sorciers? Mais pourquoi vous ne voulez pas parler? Vous souffrez inutilement. Mais vous venez demander des choses à Dieu pendant qu'à l'intérieur vous avez déjà d'autres choses. Je vais écouter. Le Jésus puissant, le Jésus fort que nous avons n'est pas le Jésus qui est avec nous, mais c'est le Jésus qui est en nous. Parce que la Bible déclare, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas celui qui est avec toi. Mais en toi il y a la sorcellerie. En toi il y a la bataille intérieure. C'est la bataille qui est la plus forte. Ce n'est pas Jésus qui demandera des choses. Ça ne viendra pas. Parce que chez toi, il y a d'abord autre chose. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Je vais lire le dernier verset ici, comme ça. On va parler. On va lire Josué chapitre 1er, verset 1 à 6e, au 6e. La Bible dit, j'ai parlé de Josué chapitre 1er, verset 1er au 6e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, écoutez bien, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ça, ce sont les paroles avec lesquelles, quand nous prions, nous sommes en train d'utiliser ces paroles. Et c'est la vérité. Mais écoutez maintenant ce que Dieu demande. Continuons la lecture. Écoutez ce que Dieu dit maintenant à Josué. Fortifie-toi seulement. Amen. Amen. Fortifie-toi seulement. Les gens peuvent dire que tu n'es pas intelligent. Les gens peuvent dire que tu ne réussiras pas. Mais quand toi-même, quand les gens disent ça, tu peux faire un effort et réussir. Ce n'est pas parce que les gens ont dit. Mais si toi-même, tu te dis que tu ne réussiras pas, même Dieu ne fera rien. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit à Josué, moi je serai avec toi. Je vais t'accompagner. Je sais qu'on va te combattre. Mais toi-même, fortifie-toi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui vienne me fortifier. Amen. Moi-même, je dois me fortifier. Même si j'ai honte de le faire en présence des gens. Même à côté. Même si les gens sont là. Même si je ne vais pas soulever la main comme ça. Je vais soulever la main de l'intérieur. Je suis fort. Je suis fort. À l'intérieur. Si il faut que je le fasse devant tout le monde, je vais le faire. Je suis fort. C'est pourquoi nous devons prononcer de bonnes paroles sur nos enfants. Prononcer de bonnes paroles sur nos parents. Prononcer de bonnes paroles sur nos frères et sœurs. Et la Bible dit ici, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez. La mauvaise langue des gens peut éloigner parfois le mariage de toi. Mais tu peux prier. Tu peux demander à Dieu. Il peut te donner le mariage. Mais ta mauvaise langue sur ta propre vie, tu n'iras pas loin. C'est pourquoi Dieu dit, fortifie-toi seulement. Tu dois toi-même te fortifier. Ça, ce n'est pas la part de Dieu. C'est ta propre part. Amen. Amen. Quand je marche là, j'ai dit, à part moi, il n'y a personne. Vous savez d'autres choses que j'ai toujours dit. J'ai dit aux frères avec qui, les gens avec qui nous sommes en train de travailler. J'ai dit, vous savez, quand vous êtes en train de prêcher, prêchez comme si, quand vous cessez de prêcher, vous mourrez. Parce que tu n'auras pas encore d'autre temps. Et prêche de manière que si toi tu ne prêches pas, il n'y a personne d'autre qui prêchera comme toi. C'est pourquoi il y a deux fois que j'ai dit aux gens, vous allez écouter un message spécial.
Un message spécial qui sera donné par un serviteur spécial. Et qui sera donné dans une église spéciale. Écoute, ces gens de pasteurs sont orgueilleux. S'ils ne sont pas orgueilleux, qui sera orgueilleux à leur place? Moi je suis spécial. Toi aussi tu es spécial. Je ne peux pas prêcher comme toi. Tu ne peux pas non plus prêcher comme moi. Je ne peux pas faire comme toi. Tu ne peux pas non plus faire comme moi. C'est que je suis spécial. Écoute, ce que tu peux faire, personne d'autre ne peut le faire. Amen. Mets ça dans ton cœur. Enlève cette bataille. Enlève ces paroles. Écoute, les gens peuvent t'injurier. C'est ici. Et quand tu sors en cours de route, il n'y a personne qui avait entendu qu'on t'avait injurié. Mais c'est toi qui as mis ça à l'intérieur de toi. Peut-être que je suis en train de marcher, les gens sont en train de me voir avec ma tête. Si toi tu as une petite tête, moi j'ai une grosse tête aussi. On est différents. On n'est pas la même personne. Tu dois te fortifier toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, on a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus répond, le plus grand commandement, il faut aimer Dieu, ton Dieu, avec toute ta force, toute son âme. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est lequel? Le deuxième, c'est lequel? Tu dois aimer ton frère comme... Mais il faut mais tu dois t'aimer quand même. Je dois m'aimer aussi. Je suis très bien habillé, je dois m'aimer. Si tu dis que j'ai habillé un arbre, c'est pas un problème, je dois m'aimer. Même si tu dis que c'est déformé, je dois m'habiller. Tu dois t'aimer toi-même. La Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu cherches à devenir comme une autre personne. Tu ne deviendras pas comme une autre personne. En cherchant à devenir quelqu'un d'autre, tu ne le deviendras pas. Puis cesse d'être toi et puis te perds dans l'œuvre. C'est pourquoi je dois m'aimer moi-même. Je dois être sûr de moi-même. Je sais qu'il est avec moi. Il est à moi. Je suis sûr de moi. C'est comme si les chrétiens ne connaissent pas ce qu'ils font. Ils cèdent à toutes choses. C'est comme ce que j'ai donné comme exemple ici. Il y a une dame aux États-Unis qui a fait la licence en finance. Il travaillait dans une banque. Là, on lui payait $45 par heure. Mais pendant ce temps-là, il faisait la maîtrise. Après, il amène le diplôme de maîtrise à la banque. On lui demande combien tu veux qu'on te paye. Il lui dit $60. On lui dit, mais $100, c'est notre chef qui a ce salaire-là. Et il leur dit, donnez-moi ce que vous pouvez. Mais quand je trouve mieux ailleurs, je pars. 45 $ par heure. 45 $ par heure. On te donne, tu refuses. Pourquoi? Pourquoi il a refusé? Parce qu'il se connaissait. Il connaissait la valeur de son diplôme. Il ne peut pas se lamenter. Et c'est que mon diplôme n'a pas cette valeur. Est-ce que tu connais ta valeur devant Dieu? Si tu te connais, tu vas faire ce que Dieu dit que toi tu y es. Tu ne chercheras pas à devenir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Un jour, je disais aux gens, tu es en train de regarder la femme de Dieu. Sa femme est très belle. Tu es en train d'envier la femme d'autrui, mais tu ne sauras pas la supporter. La même femme là, lui et son mari, ça marche. Le mari que tu es en train d'envier, si on te le donne. D'ailleurs, sa femme d'ailleurs dit que même si on lui donne pour une semaine, ça va pas marcher. Sois toi. Aime-toi toi-même. Accepte ce que Dieu t'a donné. Il te donnera encore plus. Ce qu'il t'a donné. Si tu n'aimes pas ça, on ne te donnera pas plus. C'est pourquoi tu dois être
toi-même. Vaincre les batailles de l'intérieur. Avant que les batailles puissent te vaincre. Tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. C'est toi-même qui dois t'encourager. N'attends pas que quelqu'un d'autre t'encourage. Aime-toi toi-même. Que les gens disent que tu es moche, ce n'est pas ton problème. C'est leur problème. Qu'ils disent, oh ta bouche. J'ai une grosse bouche. Ah, c'est ma beauté. Toi aussi, avec ta petite bouche, c'est ton problème. Moi aussi, je suis comme ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est moi aussi. C'est pas un problème. Fortifie-toi. Encourage-toi. Fortifie-toi. Dans tout ce que tu peux entendre. Dans tout ce que tu peux écouter. C'est là ce que Dieu attend de toi. Waouh. Acclame le Seigneur pour ce message. C'est cette manière dont tu acclames, hein? Acclame, acclame, acclame. Aide-moi à dire à ton voisin, aime-toi toi-même. Aide-moi à dire à deux voisins, aime-toi toi-même. Aime-toi. Aime-toi toi-même. Dis à ton voisin, si tu n'aimes pas ma tête là, moi j'aime ma tête. Si tu crois j'ai une grosse tête, j'aime seulement comme c'est gros là, j'aime. Si tu crois oh je suis mince comme ça, j'aime seulement comme je suis mince là. Je suis une créature merveilleuse. Je crois ce que Dieu m'a dit. Oh, c'est comme si vous ne croyez pas ce que Dieu a dit sur vous. Yem sa voisin so lingi kate ana milengara ngamo. Kana zolo na ngabongo nzamale ngabongo. Na mutu na ngai munene wana nzamale. Na tena ngai mwindu wana. Milengara bongo. Oyo poza na tena mwindu olingo tia choko koma Yem sa voisin no ko tia choko te, ko tia choko te. Yebsa voisin de sobanen de choko kata kata kata. Amen. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'ensemble on peut dire Pasteur Baudouin que Dieu te bénisse? Pasteur Baudouin que Dieu te bénisse. Oui. Nous allons prier. Aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois. Comme on l'a fait au premier culte. Nous allons prier pour dédier le mois de juillet. En quelques minutes, entre les mains de Dieu. Vous savez, dans ce message, dans le message de ce matin, j'ai retenu deux choses. La première chose est que nous pouvons créer un homme spirituel ou un monstre dans la vie de quelqu'un à travers nos paroles. Et nous devons gérer nos paroles dans la vie de notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs. Et puis la deuxième chose est que nous devons vaincre les batailles à l'intérieur avant d'être capables de vaincre les batailles à l'extérieur. Très important. Si nous n'arrivons pas à vaincre les batailles à l'intérieur, nous ne pourrons pas vaincre les batailles à l'extérieur. Avant de prier pour le mois, je voudrais que tu pries pour toi-même. Que tu dises, Seigneur, aide-moi qu'à travers ma bouche, que je ne crée pas des monstres, mais des personnes spirituelles. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier? Vas-y, prie. En quelques secondes. Vas-y, prie, vas-y, prie.
Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit dans Ésaïe 43, à partir du 18e verset, tous ceux qui sont assis, est-ce que vous pouvez vous lever où vous êtes? Ceux qui sont assis, on se lève. Levez-vous, à moins que vous ayez un enfant que vous avez porté, mais sinon, levez-vous. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous entrons dans le deuxième semestre de l'année 2025. Et une parole que Dieu te dit est que oublie ce qui s'est passé depuis janvier à juin. Toutes les mauvaises expériences que tu as eues depuis janvier jusqu'à juin, oublie-les. Pourquoi? Il dit parce que je vais faire une chose nouvelle. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Alors tu vas battre tes mains. Tu vas prier avec moi. En battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, aucune de ces mauvaises expériences ne me suivront en ce mois de juillet. Au nom de Jésus, je déclare que je vivrai des nouvelles choses à partir de ce mois de juillet. Ozobé tamaboko ozomatana prière. Talapi kalaman supratia. Ladaban suprata kayanama. La reman sotakalaba de debe. Ce que j'ai vécu de vous le mois de janvier jusqu'au mois de juin, toutes les mauvaises expériences ne me suivront pas en ce mois de juillet, ne me suivront pas. La brade de Besata. Ozometa maboko ozomata na prière. Toute mauvaise expérience. La bade de Besayananaman de Be. Kaleba Subra. Sanaman Kiriadaba. Tu ne vivras plus la déception. Tu ne vivras plus de pertes. Tu ne vivras plus de blocage. C'est que j'ai vécu toute mauvaise expérience que j'ai vécu depuis le mois de janvier. Ça s'arrête au mois de juin. Et quand on a juillet, et quand on a juillet, et la nangana juillet, et quand on a juillet, aux hommes à ma boko zomatana prière. La daba daba daba. Saprate kamandama. Sedebe. La tout sapata. Libra mindadaba seteke. La bade saya. Hiriamanda debe. La bade. Hiriamanda. L'obra saya. Kirianamande. Hiriamande. Sabadou sakalamande. La katou samanda dabade debe. La bade anamanda.
Kalamande la Bodoriana mana sete kadaba la biskadaba debe sadaba dadabade Iriana mande au nom de. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. En battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Tout autel de mort subite qui a été érigé, qui réclame le sang dans ma famille en ce mois de juillet, j'invoque le feu de Dieu. Consume cet autel en ce mois de juillet. Je déclare, aucun membre de ma famille ne sera utilisé comme sacrifice en ce mois de juillet. Je déclare, mon sang ne sera pas utilisé comme sacrifice en ce mois de juillet. Car la Bible déclare, je te rassasierai des longs jours. Que cet autel de mort soit renversé par le feu. Ozombe tamabo kozo matana prière. La bâtisse, il y a mandé de père, Sadabad, il y a mandé de père, Sadabad, l'obra satakayana mandé bébé, l'obra qui a mandé d'abord, c'est que te bébé yananama, l'obra sa, kalamande de bébé, la baki yamande, sokatil yanamande. Que cet hôtel prenne feu. Que cet hôtel prenne feu. Que cet hôtel prenne feu. Cet hôtel prenne feu. Que 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 cet hôtel prenne feu. Ozo matanama boko ozo beta. Tu montes en prière. Ton sang ne sera pas utilisé. Le sang de ta femme ne sera pas utilisé. Le sang de ta mère ne sera pas utilisé. Pendant que tu bats tes mains et tu pries, le feu du Saint-Esprit localise cet hôtel. Sarabana de Béa, Kirianamanade, Suprate Kalamande Kebe, Sepatayanamande Ketebe, La Brousse Katalamanda, Suprate de Bébé, Kiriamana de Bébé. La badou sabadeke, la bakia lala, le bras s'est pété. Il y a un membre de ta famille qui dépend de ta prière. Il y a quelqu'un dans ta famille qui dépend de ta prière. Il y a quelqu'un qui dépend de ta prière. Sadebe, Karamande debe, Karamande debe, Karamande debe. Kadamande debe, Kadamande debe, soprate me kadanaba, ta 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 ta, Syriamande. L'esprit de mort ne touchera pas à ta maison. L'esprit de mort ne touchera pas à ta maison. L'esprit de mort ne touchera pas à ta maison. Lobadadaba.
La dernière prière, tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Ce que je n'ai pas pu avoir depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, je déclare que je l'aurai en ce mois de juillet. Car l'Éternel me fait entrer dans ma saison de repos, dans ma saison de facilité, dans ma saison de faveur. Au nom de Jésus, tu bats tes mains et tu pries. Et tu déclares des paroles. Qu'est-ce que tu attends de Dieu en ce mois de juillet? Qu'est-ce que tu attends de Dieu en ce mois de juillet? La brosse attaque là-bas. Ce début. La mande de béa. Saraba kianama. L'obrasi takalabade. Siriana mande de béa. Kalamando de béa. Sayanamande. Irianaman. Sanadaba yedaba. Lubra de béa. Satakalamande kia. Kalamando dabaye. Subradi amande, Sadakalamande, Sodabay amande, Kirianamande de Bea, Subrade amande, Kaleba Soda, Lobadi amande, Sadaki anama, Labrosata, Kalimande badege, Kaladu sakabade, Labadu mandada, Sadaki anama, Lebada de bane. Sadaki anam, la broda sata, kalusi bradeba, la badi anaman debe sata, kale anamana, sobra debe anamana, kaladebe, salaminda daba setekebe, repos, repos, repos. Repos. Tu entres dans la saison de repos. À partir de ce mois de juillet. À partir de ce mois de juillet. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Ouvre ta bouche, prie. Tu accèdes dans une nouvelle saison. Et une huile fraîche sur ta vie. Pour ce nouveau mois. Afin que tu sois capable de vaincre les batailles intérieures. La bédaman sopra kalaman kedebe. C'était belle yamandana mandege. Il y a quelqu'un qui reçoit une huile pour la nouvelle saison qui commence en ce mois de juillet. Une huile fraîche sur sa tête. Une huile fraîche sur sa tête. Je vois une coupe. Je peux voir clairement une coupe que l'on déverse avec de l'huile sur la tête de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais que cette huile-là te localise. Maintenant. 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 Que ça déborde. Maintenant. 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 Reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois. Je sens une forte onction
sur quelqu'un. Je sens une forte onction sur quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. On déverse une huile sur sa tête. Et j'entends, c'est l'huile de la nouvelle saison. L'huile de la nouvelle saison. L'huile de la nouvelle saison. Je n'ai pas fait ça au premier culte, mais je sens une forte onction en ces lieux. Je la libère. Je la libère. L'huile là qui doit tomber sur quelqu'un, ça tombe sur toi. Je vois un ange là-bas, sur l'estrade. Rapidement. Labadi mandadaba. Talaki ya labalekete. Emmenez-les-moi, ceux qui sont tombés sur l'onction. Je vois un ange là-bas. Il y a la puissance de Dieu sur cette rangée, cette rangée derrière. Soyez derrière lui, soyez derrière lui. Que ça coule et ça déborde. Ça coule et ça déborde. Que ta coupe déborde. Maintenant. 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 Supratama. Toi qui es concerné dans ça, que l'huile descende sur ta tête. Je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une saison de faveur. Une saison de grâce. Une saison de délivrance. Une saison de percée. Une saison de prospérité. Lève tes deux mains. Que ce mois de juillet soit un mois de repos. Un mois
où tu vis des nouvelles choses que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Un mois où l'onction de Dieu se manifestera dans une nouvelle dimension. Que ce soit un mois de grâce, un mois de facilité divine, un mois de percée, un mois où Dieu te donne la victoire sur toutes les batailles de ta vie, un mois où les ennemis de ta vie vont dire que réellement le Dieu que tu sers est vivant, où les sorciers de ta famille, ils vont témoigner que le Dieu que tu sers, il n'est pas mort, que le Dieu que tu sers, il est puissant, le Dieu que tu sers exauce les prières, le Dieu que tu sers change les vies, et tu seras le témoignage vivant. Tu seras le témoignage vivant, parce qu'ils verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Que l'huile de Dieu fasse la différence et que l'onction fasse la différence dans ta vie. Au nom de Jésus. Si tu le crois, vas-y, acclame le Seigneur royalement. En même temps, nous allons profiter pour donner nos enveloppes de dédicace du mois. Prends ton enveloppe. Le dimanche prochain, plutôt le dimanche passé, nous avons donné des enveloppes